Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 23e mars. Objectif de la discipline. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Apocalypse 3e, 1-9. Selon une coutume bédouine, le berger ouvre les veaux et les moutons le suivent. Parmi eux, il y a toujours une brebis imprudente qui s'égare dans les buissons. Fasciné par de nouveaux pâturages qui pourraient se trouver loin du troupeau pendant ce temps, le loup guette l'égarement d'une brebis pour le dévorer. Il ne s'attaque pas au troupeau qui reste près du berger, mais se délecte de l'épreuve facile de ceux qui s'éloignent du berger. Le berger sait que si une brebis s'égare, elle sera la proie du LOUP. Il lui casse donc la patte de ses mains, et lorsque la brebis est blessée, elle sait qu'elle ne peut être en sécurité que dans les mains du berger. Elle sait que si elle se détourne, personne ne s'occuperait de sa patte cassée. Alors elle s'accroche, d'autant plus qu'elle veut être guérie, désormais. Elle est les brebis les plus proches du berger, elle ne lui en veut pas de s'être cassée la patte. Mais elle est heureuse d'être spéciale et de recevoir plus de soins que les autres. Ainsi veut notre vie que nous nous éloignons du berger sans nous méfier. Et le lion rugissant sait qu'il peut nous dévorer, caché dans les buissons de ses tentations. Il fascine le cœur des chrétiens pour que, dans la poursuite de vanités illusoires, nous tombions dans ses griffes et de revenions plus à Dieu. Puis viennent les épreuves qui affligent nos vies, et Dieu permet qu'elles redressent nos chemins, car si ces corrections ne viennent pas, nous nous tournons involontairement vers le mal. C'est par amour pour ces brebis que Dieu permet les afflictions, afin que dans l'adversité nous dépendions davantage du Seigneur, que les genoux fléchissent plus longtemps dans la prière, que le cœur crie à Dieu pour être délivré, et qu'une fois rétabli, il n'oublie jamais que sa seule sécurité réside dans la confiance en la main de Dieu. Je punis, dit le Seigneur, parce que je les aime, ce n'est pas avec la dureté dans nos colères, mais avec l'amour d'un Père tendre que nous n'irons pas à la destruction. Sa discipline est destinée à nous ramener sur le chemin fait nous conduire vers repentante, et nous guider vers le salut, sachant que ce n'est pas bon qu'on persiste dans sa mauvaise voie. Dieu envoie des admonestations et l'homme insensé continue dans sa mauvaise voie. Alors les disciplines montent d'un cran, du milieu de nos cœurs se tournent vers Dieu. L'époque dans laquelle nous vivons est celle des gros dangers des derniers jours, lorsque dans le jugement céleste, le sort de chaque être humain est sur le point d'être déterminé. Satan veut nous faire dévier de fois pour que nous nous retrouvions perdus, mais alors, comme un signe miséricordieux, le Seigneur nous discipline pour que nous ne tombions qu'entre les mains de Satan. Ce qui devrait nous alarmer le plus, c'est que nous ne sentons pas et ne comprenons pas notre condition dégradée, et que nous nous contentons de rester tels que nous sommes. Nous devons nous tourner vers la parole de Dieu et la prière, en cherchant sincèrement le Seigneur pour le trouver. Nous devons en faire notre premier devoir. Ne méprisez pas les disciplines du Seigneur, dit la Bible, car elles servent de compte au bien de ceux qui aiment Dieu. Soyez zélés et repentez-vous. L'appel de la miséricorde, comme il nous avertit. Il attend de nous que nous abandonnions nos péchés. Ceux qui l'écoutent et qui se consacrent avec zèle au travail de purification de leurs péchés afin d'obtenir la grâce nécessaire, ouvriront les portes de leur cœur pour que le cher Sauveur puisse entrer et habiter avec eux. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com